Les races de vaches, tu les connais toutes, toi? Au moins 2, Primolstein, Normande, t'en as d'autres? Mais t'as pas la plus belle? La plus belle, c'est la Cimental. Ah bon? Viens, je t'emmène voir. Viens. Non, elles sont pas de cette couleur-là. Et les 5 sont là, effectivement. Tu sais à quelle heure elle passe au concours? Même pas vu tout de suite, je suis venu. Il y en a de chez toi? Il en reste 2 de Haute-Marne, donc le département à côté de chez moi. Et sinon, les autres, elles viennent plutôt de l'ouest de la France. Alors attends, elles sont où? Ça attire beaucoup le grand public aussi, la traite. Ah ouais, hein. ça, ils adorent. Hein. Les enfants ont les yeux qui brillent. Tiens, là, on les a dans le fond, du coup. C'est Voilà. les 5 premières. Voilà, les 5 premières, c'est ça. Qu'elles sont belles. Oui, c'est vrai qu'elles sont belles. Les Hein. plus belles vaches. Ah, elles sont magnifiques. Et tu vois, le salon, c'est l'occasion vraiment de venir à la rencontre du grand public et je pense que c'est important pour tous les acteurs de la filière laitière. Et puis les producteurs qu'on a rencontrés lors du petit déjeuner des éleveurs dimanche matin, ils apprécient énormément ce contact avec le grand public. Alors, parfois, ils sont un peu surpris par la teneur des questions. Ouais. Mais en même temps, ils y répondent avec tellement de gentillesse et surtout tellement de simplicité. Et c'est leur quotidien que les visiteurs sont forcément conquis. Et pour moi, ce salon, c'est vraiment le lieu où il doit y avoir des interactions. Interaction entre les éleveurs qui amènent leurs vaches et le grand public. Interaction entre nous, le CNIEL, la communication. Et interaction, enfin, il faut expliquer aux éleveurs ce que l'Interpro fait pour eux, quoi. Ils ne savent pas assez, je pense. Bon, tu m'as montré les vaches chez Mandal, mais tu as vu la nouvelle communication quand même de la filière laitière pour promouvoir les produits laitiers auprès des jeunes qui finalement sont ceux qui ne consomment pas assez de produits laitiers par rapport à leurs recommandations de santé. Ouais. C'est quoi? Le manga. Le manga? On y retourne? On va voir. On va voir. Attention. Ça, c'est une normande, c'est joli aussi. Eh ben voilà. Tu vois, je te parlais de la normande. C'est joli aussi. C'est aussi une jolie Là, vache. un peu plus Mais tacheté. Parce que c'est ça aussi le salon, c'est les animaux qui côtoient le grand public. C'est les rings de présentation avec les concours. Franchement, il y a quasiment autant d'influence qu'un concert de Patrick Bruel. Hein. c'est ça. Regarde, les rings sont tout le temps pleins. Et avec un autre dépaysement. Hein. Puis on a eu la chance, enfin cette semaine, on a quand même croisé entre des ministres, le président de la République, des parlementaires, Joe Star, Miss France. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Un public très éclectique. Ouais. Le stand, il est là aussi pour montrer l'ensemble des différents maillons de la chaîne, hein, de la production du lait, la transformation, la distribution et évidemment faire déguster quand même des laits aromatisés. Les enfants adorent. Et l'univers du manga. Attends, elle est où, notre Classe, vache? ce livre, il est classe. T'as vu notre livre? Alors celui-là, il se lit dans le bon sens. Hein. Ah, il se lit pas en mode manga alors. Ah non, et là t'as le manga. Ah oui, parce que cette semaine, on a aussi croisé un influenceur, Inox. Ouais. J'ai gardé un selfie, ça peut peut-être servir, je connais pas, mais il paraît que ça peut valoir de l'argent. Donc. Et voilà. Pour à la fois faire connaître la filière laitière et ses métiers, puis à la fois donner aux jeunes l'envie de consommer des produits laitiers, pas que du lait d'ailleurs, aussi des fromages, du beurre, des crèmes, des yaourts. Et si ça peut susciter des vocations, enfin, on a un enjeu d'attractivité c'est du clair. métier, de renouvellement des générations qui fait que voilà. Ben là, le public, c'est beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Donc, quand tu vois leurs yeux qui brillent, quand ils côtoient les animaux, et puis surtout les vaches. Hein. On a des choses positives à dire, il faut qu'on continue d'en parler. On a énormément de choses positives. Alors, effectivement, les éleveurs ne sont pas complaisants. Hein. Quand ils racontent leur métier, ils racontent leurs difficultés aussi. Oui. Parce que le grand public doit le savoir. Mais en même temps, faire partager leur passion, je crois que c'est communicatif.
Et puis à l'intérieur du stand, on a pu aussi faire partager les enjeux de la filière, Ouais. beaucoup d'enjeux vraiment de fond, politiques, stratégiques, avec beaucoup de leaders d'opinion. Et c'était l'objet de l'intérieur du stand. Je te montre. Ah, il y a des influenceurs encore. Ah bah oui, il y a des influenceurs. Tu vois, France Air de lait. Alors c'est une belle machine qui vit beaucoup, ce stand. Stand à l'intérieur duquel tu vois, on peut accueillir des délégations avec différents espaces. Alors là, aujourd'hui, je pense qu'on en a accueilli particulièrement beaucoup. Je pense que une cinquantaine de rendez-vous par jour et je pense minimum 200 personnes par jour entre ceux qui déjeunent, ceux qui viennent visiter. Et encore 200, je pense que je suis largement en dessous. On fera le bilan après coup. Et puis différents espaces, tu vois, pour accueillir différemment. Des espaces un peu plus cosy pour des plus petits groupes, des plus petites réunions, des échanges pas forcément, toujours pour rentrer dans le fond des dossiers, mais pour permettre de mieux se connaître avec nos interlocuteurs, qu'ils soient des pouvoirs publics, qu'ils soient des parlementaires, des collectivités locales. On a eu du président de la République au maire de la commune de 500 habitants et c'est vrai que c'est extrêmement enrichissant de pouvoir faire partager à tous ces niveaux les enjeux de la filière laitière. L'attractivité évidemment, et puis toute la démarche de progrès vers le climat, le bien-être animal, l'adaptation au changement climatique, et ça c'est prioritaire pour la filière. Et le dernier rendez-vous en date, on peut le dire. Et le dernier rendez-vous en date. Avec le ministre de la Santé, de l'Éducation nationale cet après-midi. Double enjeu, éducation au goût et à la nutrition. Il l'a dit, pour bien apprendre, les élèves ils ont besoin d'avoir le ventre plein de bonnes choses. Pour pouvoir, c'est une mission de l'éducation nationale. Et quand tu cumules ça avec la connaissance du produit alimentaire, enfin, c'est éduquer au goût, c'est éduquer à l'origine aussi de nos aliments. Et si ça peut contribuer aussi à susciter des vocations, c'est clair. Ça peut être une belle chose. Et tu vois, il y a un espace de restauration où là le midi on servait plus de 200 couverts et ça j'en suis très fière, depuis plus de 10 ans un partenariat avec le lycée agricole de Gérardmer, le lycée hôtelier pardon, oui. J'ai mon tropisme lycée agricole, le lycée hôtelier de Gérardmer qui on fait un challenge un peu avec ses étudiants, le salon de l'agriculture et avec les enseignants pour pendant 10 jours nous accompagner, nous servir et apprendre leur métier. L'hôtellerie aussi c'est un métier, c'est un rude métier et ils sont mis à rude épreuve. Et tu vois, ils étaient en repos cet après-midi. Et ils sont quand même venus. Ils ont absolument tenu à rester parce que j'ai fait un petit moment convivial à base évidemment de plateaux de fromage avec l'équipe du CNIL, toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce stand et à la conduite de la semaine parce que c'est une semaine de salon, c'est rude. Mais c'est extrêmement riche en rencontres, en contacts. Et je pense que pour la filière, même si on a semé plein de graines, qu'il va falloir qu'on fasse germer après, mais plein de graines pour que l'ensemble des acteurs économiques de la filière laitière soient encore plus forts demain et qu'on continue à avoir une belle filière qui rémunère ses acteurs. Forte et durable. Qui rémunère ses acteurs, qui emploie, qui concourt à la durabilité des territoires et qui surtout nous nourrit avec des produits bons et accessibles. Et ça, je pense que c'est un enjeu particulièrement important aujourd'hui. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.